Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et oui, enfin, j'ai envie de dire, on se retrouve pour parler des spoilers de Blue Lock. Aujourd'hui, on est sur le chapitre 273 de Blue Lock. Vraiment, ça fait trop longtemps, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de Blue Lock là. Il nous manquait ça, il nous manquait quelque chose. Non, pour le coup, je crois que si je dis pas de bêtises, ça doit faire 3 semaines à partir d'aujourd'hui que là, on n'avait pas eu de Blue Lock. Vraiment, je crois que de base, on avait eu une pause donc, qui était prévue, une autre qui était soudaine, et une autre c'était peut-être une pause du magazine, là, du Weekly Shonen Jump. Je me rappelle même plus, mais vraiment ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas eu de bloc. Du coup, enfin c'est parti. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner justement à la chaîne. Et puis bah c'est parti pour ce chapitre. Alors ça reprend le chapitre précédent évidemment, c'est la suite directe. Alors on a le mot de l'auteur en début de chapitre. Son talent s'est épanoui, Rin avec sa vraie nature déchaînée est prêt à dominer le terrain. Donc là, on a des mots de Rin. Allons-y, vous les faiblards. Donc là, on voit qu'il est en plein éveil. C'est vrai qu'on reprend encore ça. On avait eu depuis peut-être deux trois chapitres au moins. On avait ça, l'éveil de Rin. Donc là, ça va encore le montrer à plein potentiel, j'imagine. Donc là, on voit différentes réactions de différents joueurs qui sont assez choqués de voir le jeu de Rin pour l'instant. Donc on avance sur la page d'après. Ah ouais, Rin, il est déchaîné vraiment. On voit qu'il se jette carrément sur les joueurs. Vraiment, il est prêt à foncer comme ça, à les charger, j'ai l'impression même peut-être, pour les dribbler, avancer et marquer finalement. Donc là, on voit qu'il va dire, allez, annihilation. Vraiment, il est prêt à écraser tout le monde. Donc là, on voit différents joueurs qui vont défendre, comme Kurona. On a aussi Reichi et différents autres personnages aussi en fond. Donc là, on le voit directement. Vraiment, c'est incroyable. On voit différentes trajectoires que prend Rin. Il est en train de dribbler tous les joueurs. Il est même en train de dire que là, tout le monde est trop lent. Il arrive à dribbler tout le monde. Vraiment, tout le monde est choqué. Et là, on le voit, plus il avance et plus il arrive à dribbler des joueurs, il se dit, allez, encore plus, je veux encore plus de joueurs, venez à moi. Il veut écraser tout le monde. Là, on va même voir que Rin va faire une passe, j'ai l'impression. Et donc, il va reprendre la balle après. Ouais, c'est bien ça. Du coup, sur la page d'après, on voit que c'était un 1-2 pour avancer. Là, Rin est en train de dire maintenant, à la limite, et là on voit différents joueurs qui sont en train de défendre, on voit qu'il est quand même pas mal proche des cages, peut-être qu'il va réussir à frapper. Donc là ouais, on voit Raichi, Kurona qui sont en train de défendre, à faire une sorte de mur pour essayer de l'empêcher de tirer tout simplement. Donc à la page d'après, qu'est-ce qu'on voit? À la limite de mon super but, et là ouais, ok, on le voit, il a réussi à pas forcément les dribbler, mais il arrive ouais, à passer un peu sur le côté, à éviter ce mur on va dire. Et donc là, ouais, j'ai l'impression qu'il fait une grosse frappe retournée carrément. Attends, c'est une grosse dinguerie. Ah non, ok, je viens de tourner la page, il fait pas un tir. Là, il a fait, ouais, comme une sorte de dribble, une espèce de virgule pour passer les joueurs. Là, on voit ensuite qu'il y a d'autres joueurs pour défendre. Donc, on a Isagi, on a Kaiser aussi qui sont là pour défendre. Donc, Kaiser est en train de dire, mais bon sang, mais quel genre de mouvement fait-il? On voit qu'il est carrément imprévisible, il passe tout le monde. Donc, juste après ça, ouais, là, c'était une double page. En vrai, elle est magnifique, on voit Rin en premier plan et tout. C'est vraiment bien. Donc, Isagi se dit, je ne peux pas suivre, c'est la zone de Rin. Donc, ouais, il est en plein éveil, c'est son flow. Là, on voit que Rin est en train de regarder le coin haut droit de la cage. Là, il est carrément en train de prévoir sa frappe. Il est en train de préparer son tir. Donc là, on le voit, il a les yeux tout noirs en plein flow. J'imagine qu'il va frapper. Attends quoi? Non, mais c'est même surprenant. Il tire même pas là pour l'instant. Il a écrasé le ballon sur le sol. Un petit peu comme s'il avait un peu prédit ce qu'allait faire Isagi et Kaiser pour les amadouer, pour les rendre confus un petit peu, pour les surprendre. Donc Isagi se dit, quoi, mais il n'a pas tiré. Il aurait pu marquer s'il avait tiré, mais pourquoi? Rin se dit, tu as tort. Donc finalement, peut-être que là, il ne pouvait pas marquer dans cette situation-là. Là, on voit différentes réactions assez surprises de Kaiser, de Isagi. Et là, on voit que Rin s'apprête à dire quelque chose. Oula, attends, même sur la page suivante, il y a un truc peut-être très symbolique. Là, on a l'impression de voir en face de Rin, comme un peu le fantôme de son frère, donc le fantôme de Sae. Rin est en train de dire, mais si c'était lui, il dirait c'est encore trop mou. Même si je tire avec ça, cela ne conduirait pas à mon évolution, n'est-ce pas? Là, il est en train de dire brûler sa vie entre guillemets, ça signifie quelque chose. Et donc là, on va sûrement avoir la signification juste après. Ok, bon, on l'a bien. À la page d'après, Rin se dit donc ça signifie l'acte de mettre mon niveau le plus fort dans la cible la plus forte justement. Il va se dire rassemble tous ceux qui peuvent mourir avec moi. Et là, j'ai l'impression qu'on a différentes réactions de pas mal de joueurs, comme Karazu qui dit « Mais j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Tokimetsu qui se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ils savent pas trop ce qu'il veut dire par là. » On a aussi Reichi qui dit « Mais t'aurais pu marquer. » Là, on voit Loki aussi, les entraîneurs, hein, Loki et Noah. Loki va dire « S'il s'agissait d'un match officiel, tu serais banni à vie. » Parce que, ouais, il aurait dû marquer, là, pour le coup, je pense. Donc Noah, lui, va dire « Oui, totalement le pire des égoïstes, Hitoshi Rin. » Et là, on revient sur Isagi, il se dit mais là, Rin, il est complètement fou. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour faire ça? Et là, justement, sur cette page, on voit Isagi qui se transforme un peu en pièce de puzzle. C'est-à-dire qu'il a peut-être compris quelque chose encore. Là, ensuite, on voit un peu Nanase qui dit allez, allons-y encore.
pour contre-attaquer toujours. Raichi se dit mais tu me sous-estimes, on voit qu'il est là pour l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et juste après ça on revient sur Isagi, on l'a vu il y a quelques instants, il est en train de peut-être comprendre quelque chose avec ses pièces de puzzle comme d'habitude. Donc il est en train de dire Rin, tu es le même que dans le match des moins de 20 ans, donc contre le match U20. Non, c'est même encore plus, tu cherches quelque chose au-delà de cela, tu veux toujours plus te dépasser en fait. En ce moment il y a quelques personnes comme Nagi, Baro et Kaiser que je pense être des génies, mais l'actuel Hitoshi Rin pour la première fois de ma vie, que même mon cerveau ne peut pas analyser, une bête de destruction, une créature incompréhensible. Donc là, peut-être que même grâce aux mots de Isagi, on a l'impression que Rin est peut-être le meilleur du bloc là, vraiment. Parce que là, pour que même Isagi vienne à le dire, c'est pas mal surprenant quand même. Et donc on continue toujours sur Isagi, je crois qu'il a encore des pièces de puzzle où il comprend quelque chose. Donc là on a Rin aussi qui est face à lui qui se dit « Vous les gars, avez-vous déjà vécu votre vie en croyant que vous tueriez absolument quelqu'un et y avez-vous tout consacré ?» Attends mais qu'est-ce que c'est que ça? Là on voit une double page. Oui, d'un côté magnifique, mais d'un autre côté très bizarre un peu. Parce qu'on voit Rin avec plein de pics, vraiment des pics qui sortent de tout son corps, du ballon, de ses jambes, de vraiment du sol aussi, de partout. Là, si on pourrait décrire ça un petit peu, on dirait que c'est un peu une incarnation démoniaque, une incarnation du mal. C'est vraiment très surprenant, très fou pour le coup. Et donc la Rin continue ensuite. Quelqu'un m'a donné l'illusion la plus forte pour que je la surpasse. Et donc là, on voit encore le fantôme de son frère pour appuyer sur ses propos. Donc là je pense que ouais, il parle bien de son frère et qu'il veut toujours le surpasser, il veut l'écraser, devenir plus fort que lui. Donc là on le voit, oh non mais attends, là vraiment les dessins sont magnifiques, le Rin il est dingue, vraiment c'est incroyable. Avez-vous déjà joué au football avec votre vie en jeu? Non, c'est une dinguerie, on voit que tout le monde est choqué, on voit toute la case, tout sombre, tout noir, avec les joueurs qui sont vraiment surpris, sont étonnés, savent pas comment réagir, vraiment c'est incroyable. Et là ok, la dernière page du chapitre, non mais vraiment elle est incroyable. Vraiment, j'aime trop les dessins, c'est une dinguerie, le Rin il est déchaîné. Non, c'est une masterclass, vraiment les dessins, gros banger 10 sur 10 là. Donc Rin se dit, donnez-la moi votre vie sur le terrain. Et donc là on a le mot de l'auteur à la fin du chapitre, poursuivi dans le vide de ne pas être plein, à son plein potentiel peut-être, l'illusion de Sae, donc ok, l'illusion de son frère est face à lui. Même Isagi ne peut pas encore comprendre cette émotion. Et là sur la dernière case du chapitre, encore plus étonnant, on voit Isagi qui est surpris, vraiment, je sais pas s'il a peur, mais vraiment, il est trop surpris, il est choqué de voir Rin comme ça. Non mais moi aussi, je suis trop choqué. La Rin, il a son plein potentiel, c'est une grosse dinguerie. Vraiment, je suis choqué. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Si vous avez vu peut-être les pages aussi passées. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à voir ça. Peut-être sur des sites si vous pouvez trouver. Mais là, c'est une grosse dinguerie. Donc là, quelques infos à la fin du chapitre. Le prochain chapitre va s'intituler Plus de rivaux. Là, j'imagine que le chapitre suivant sera encore un peu sur Rin, avec son éveil, grosse dinguerie, vraiment masterclass. On apprend aussi deuxième info qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Donc ça c'est cool un peu pour revenir à nous remotiver sur Blue Lock. Voilà, 2 semaines avec du Blue Lock, ça va être cool. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur les prochaines vidéos. Du coup moi je vous dis à la prochaine.